Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voudrais bien parler de l'exemple du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun. Je ne suis pas en train de faire le bilan des équipes africaines en Coupe du Monde, mais il y a un point que j'aimerais bien que nous puissions souligner. Sur tous les réseaux, les Camerounais sont en liesse, les Africains sont en liesse, comme si le Cameroun avait remporté la Coupe du Monde. Parce que cette équipe n'a pas pu franchir les huitièmes de finale, mais a quand même pu battre le Brésil. Et comme on aime tout ce qui flatte l'ego, on se contente de peu, on se contente de tout ce qui peut nourrir nos émotions, on oublie que cette victoire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des problèmes en interne, il y a des problèmes dans le fond de jeu camerounais. Et si cette équipe n'a pas pu sortir de la phase de poule, c'est forcément que quand on voyait ces joueurs, je ne sais pas vous ce que vous avez constaté, mais moi, du premier au dernier match, ce que j'ai retenu, c'est que cette équipe carburait au courage, sans fond de jeu véritable. Sans fond de jeu. Donc, c'est l'équipe carburait juste au courage. Et cette équipe, cette victoire face au Brésil, ne doit pas éclipser les vrais problèmes qu'il faut résoudre. Parce qu'on aime bien tout ce qui flatte nos égos, on aime bien tout ce qui titille nos émotions, mais n'oublions pas le vrai problème. Et le Cameroun n'est pas à son premier exploit en Coupe du Monde pour que les gens s'attardent sur cette victoire, sur le Brésil. C'est vraiment, on est réduit à ça, alors qu'il y a 30 ans déjà, il y a 30 ans, les Lions indomptables du Cameroun battaient déjà l'Argentine de Diego Maradona, s'il vous plaît. Et que 30 ans plus tard, on soit réduit à se contenter d'une victoire, d'une petite victoire sur le Brésil, alors qu'on serait là à parler de la victoire peut-être du Cameroun en Coupe du Monde. On serait là à parler d'une équipe africaine en demi-finale. On serait là à célébrer un parcours élogieux d'une équipe africaine qui se retrouverait dans le dernier carré. Mais non, comme d'habitude, on se contente de peu et on oublie qu'il y a des véritables problèmes. Chaque fois que cette sélection camerounaise se retrouve dans une compétition, c'est vrai que cette année, on nous a quand même épargné, pour ça, chapeau Samuel Eto'o, on nous a épargné des problèmes de primes qui ont été résolus. Et bon, s'ils ont joué avec leurs primes, avec les conditions étaient réunies, Samuel Eto'o ayant fait ses classes, il a été longtemps dans cette équipe, dans cette sélection, et aujourd'hui, il évite un peu que les problèmes, les dissensions qu'il a connus puissent se reproduire, et notamment les problèmes de primes, ça a été résolu, tant mieux. Mais n'oublions pas que le Cameroun a réussi quand même à faire parler de lui à travers ce problème de Onana, qu'on ne doit pas mépriser, qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est vrai qu'on salue tous la prestation de Epassi. Oui, d'ailleurs, il est sorti de là meilleur joueur, mais on n'était pas là pour se contenter des petites victoires. Il est temps de trouver un véritable fond de jeu. Cette équipe a besoin d'un vrai jeu, d'un fond de jeu. Là, ils étaient vides. Et que ce soit dans le positionnement, on savait que c'est que le courage de Vincent Aboubakar et des autres, ces garçons-là. Mais on se demandait, mais c'est quel système? Je ne sais pas vous ce que vous avez constaté, mais moi, c'est mon constat. Et je tenais quand même à vous le faire savoir. Et on ne doit pas s'attarder sur ça. Il est temps que Camerounais et Ivoiriens arrêtent de se narguer sur les réseaux. C'est toujours les absents qui ont plus de mots à dire, certes. Mais l'Afrique, tous les espoirs de l'Afrique centrale ont souvent reposé en Coupe d'Afrique sur le Cameroun. Mais dans les vestiaires, c'est l'implosion. Pareil pour les Black Stars du Ghana. Là-bas, c'est encore pire, implosion totale dans les vestiaires. Donc, et pour les Lions
de la Teranga. Là, quand on fera le bilan des équipes africaines en Coupe du Monde, je pense qu'on reviendra sur tout ça. Voilà, donc on s'est fixé beaucoup de limites. Arrêtons de nous contenter de peu, parce que il y a au moins 30 ans, on a fait mieux. Donc ça fait partie des références. Et se contenter de ça, d'une victoire sur le Brésil, mon Dieu, on en est encore là. On en est encore là. On est encore réduit à ça. Bref, on attend toujours cette grandeur d'Afrique, qu'elle s'exprime, qu'elle se démontre dans une compétition à envergure internationale. Tous ces joueurs-là, tous les joueurs, africains, européens, asiatiques, c'est des joueurs qui se côtoient dans les différents championnats européens. Et donc, on bénéficie tous des mêmes avantages. Et il est temps qu'on s'arrête, qu'on ne se contente plus de peu, mais qu'on rêve grand et qu'on va à la fin des choses, qu'on aille au bout des choses. Arrêtons de nous contenter de peu. On peut aller au-delà de ce que nous avons vu. Merci, c'était moi et à bientôt.